Bonsoir à tous. Une nouvelle vient de nous parvenir. L'arrestation de Victoire Ingabire. Elle est là derrière moi. Un visage innocent. Une femme très calme, porteuse d'un espoir. Une femme qui parle de la réconciliation. Au fait, une bonne personne. Mais on l'arrête quand même. D'abord, c'est son mari qui a été tué. Et puis elle est restée, elle s'est dit, bon, je ne reste pas à l'étranger, je rentre dans mon pays. Elle est rentrée dans son pays. Un jour, lors de la manifestation, nous sommes en 2010, lors de la manifestation de Kouibouka, 2010, je ne sais pas c'était Kouibouka combien. Aujourd'hui, en 2025, c'était 31. Donc, si nous sommes en 2010, c'était Kouibouka, peut-être 16 ou bien 18, je ne sais pas. Lors de Kouibouka 2010, elle a fait une déclaration. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que non, on ne doit pas seulement commémorer la mort de Tutsi, on doit commémorer la mort de Hutu et de toi qui ont été tués. Les Hutus aussi ont été tués. C'était son premier péché devant Kagame. Pourquoi tu dois dire ça? Pourquoi tu dois citer les Hutus? On ne peut pas commémorer les Hutus. Dans ce cas-là, allez, on l'arrête. Un procès bidon, et puis elle fait la prison. Condamnation, 15 ans de prison. Pourquoi? Pour avoir dit seulement que on doit commémorer. Et elle avait dit ça dans quel but? Il dit, si nous voulons vraiment avoir une vraie réconciliation au Rwanda, il faudra qu'on puisse commémorer et la mort de Hutu et la mort de Tutsi. Et pas seulement la mort de Tutsi, sinon il n'y aura pas de réconciliation. Les Hutus vont se sentir marginalisés. Parce qu'il y en a qui ont perdu des frères innocemment, des frères qui n'ont rien fait. Elle avait raison de dire ça. Non, parce qu'elle a raison de dire ça, elle a été condamnée 15 ans de prison. Et ce qui fait mal, c'est que les Occidentaux qui sont ceux qui donnent des leçons de démocratie, ils collaborent avec Kagame depuis 2010 jusqu'à toutes ces années ici. Pendant qu'on est en train d'emprisonner des prisonniers qui ne font même rien. Ici, chez nous même, on arrête des gens qui ont volé l'argent. Et ces gens passent à la télévision dire que non, c'est un acharnement. Les Occidentaux les défendent. Mais une femme qui n'a rien fait. Non, les Occidentaux laissent Kagame tranquille. Bon, on félicite quand même les gens des droits de l'homme qui ont milité parce que 8 ans après, au lieu de faire 15 ans, 8 ans après, je sais que c'était une pression toujours de ces mêmes Occidentaux. 8 ans après, Kagame l'a libéré pour dire que non, une certaine grâce présidentielle. Une grâce présidentielle, Kagame va la libérer finalement. Ok, elle était un peu libre. Elle a tenté de se présenter parce qu'elle a un parti politique, Développement et Liberté pour tous. Elle a ses partis politiques. On a d'abord refusé d'inscrire son parti politique dans les groupes de partis politiques. Et puis elle a manqué d'être candidate à la présidence parce qu'on a refusé de l'accepter comme candidate contre Paul Kagame. On a refusé. Je ne sais pas comment est-ce que Kagame peut avoir peur d'une femme innocente qui n'a pas d'armes. Comment le régime rwandais peut avoir peur d'une femme innocente qui n'a pas d'armes, qui ne fait même pas beaucoup de bruit? Comme ici au Congo, je vois des opposants prendre même des armes. Elle ne prend même pas des armes. Mais quelle est la peur de Kagame? Je vais vous expliquer peut-être à la fin, vous allez comprendre pourquoi Kagame a peur de cette dame. Elle incarne tout un système tel que vous la voyez là. Alors, avant-hier, c'est le jeudi passé qu'elle a été encore arrêtée. Arrêtée pourquoi? Pourquoi elle a été arrêtée? Elle a été arrêtée parce qu'elle est partie assister dans un procès. Donc on l'a arrêtée parce que pourquoi tu es venu dans ce procès? Et le procès parlait de quoi? Le procès parlait de 9 Rwandais qui ont été arrêtés pour avoir propagé un livre. Il paraît que ces jeunes gens ont propagé un livre qui s'appelle « Comment faire tomber ». Le titre de ce livre, ça a été écrit par un Serbe. « Comment faire tomber une dictature quand on est seul, tout petit, sans armes ». Regardez le titre. « Comment faire tomber une dictature quand on est seul, tout petit et sans armes ». C'est ce livre-là que 9 Rwandais ont fait circuler dans tout le Rwanda. Mais alors, elle n'y est pour rien. Elle ne sait même pas comment est-ce que les choses se sont passées. Elle est venue juste assister. Assister. Regardez comment est-ce que le procès s'est fait. Juste ça. Pourquoi tu es venu assister à ce procès?
Ah, mon frère, il y a des pays. Et là, vous allez dire qu'au Congo, nous vivons la dictature. Ou alors on ne connaît pas la dictature. Pourquoi tu es venu assister à ce procès? Non, c'est que toi aussi tu es complice. On t'arrête. Elle a dit non, moi, je ne suis pas avec ces gens. Non, tu es arrêté. Voilà la raison de son arrestation. Juste ça. Parce qu'elle est venue assister au procès. On n'a pas de preuve qu'elle a propagé ses livres. Et puis c'est un livre. Pourquoi on peut refuser aux Rwandais d'être libres de lire? Non, je vais dire quand même aux Rwandais de nous suivre très bien. Nous n'avons pas de problème avec le Rwandais. Nous vous aimons bien. Mais il y a un groupe de personnes qui font mal aux autres. Qui font mal aux autres nations. Le Burundi souffre, la Tanzanie souffre, l'Ouganda souffre. À cause d'un groupe de personnes. C'est ce groupe-là. Nous n'avons pas de problème avec le Rwanda. Une dame comme elle là, je vais la haïr pourquoi? Elle est innocente, elle n'a pas de problème avec les gens. Je peux la haïr pourquoi? Une très bonne personne comme elle, Ingabire. Et moi je dis à tous les hommes rwandais, il ne faut pas être femme, il ne faut pas rester femme. Vous devez vous réveiller. Je ne dis pas de vous révolter contre le pays, mais vous devez vous réveiller. Utilisez tous les moyens démocratiques pour avoir la liberté. Dans toute démocratie, il y a des marches. Dans toute démocratie, il y a des revendications. Dans toute démocratie, il y a des grèves. Dans toute démocratie. Si le Rwanda est reconnu comme un pays démocratique, vous devez utiliser tous les moyens possibles. Je ne vous dis pas de vous révolter contre les institutions. Non. On ne peut pas se révolter contre ça. C'est une mauvaise chose. Je ne peux pas vous pousser à la rébellion. Non. Vous devez arriver à avoir une certaine personnalité. Une personne, comment une femme comme elle n'a pas peur des armes, elle n'a pas peur de Kagame, elle n'a peur de personne. On l'a arrêtée, elle n'a même pas peur de la prison. Si vous voulez m'arrêter, elle ne quitte pas le Rwanda, elle est là. Mais pourquoi vous, les hommes rwandais, vous êtes là, vous avez peur? Non, dites-moi, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? De quoi, maman, de qui? Si elle s'élève, une femme s'élève, et vous, les hommes là, vous avez peur de quoi? Et vous laissez, on l'arrête. Vous ne parlez pas. Non, apprenez quand même la liberté, non? Apprenez quand même à vous battre, non? Est-ce qu'il y a des Rwandais vraiment? Non, je parle. Au Rwanda, il n'y a que des Rwandais. Non, il n'y a que des Rwandaises. Ou bien il y a des Rwandais. Je suis en train de parler aux Rwandais. Si vous laissez cette affaire-là, en tout cas, je ne sais pas comment je vais vous qualifier. C'est la démocratie. On ne doit pas malmener cette dame. Vous ne pouvez pas être tranquille. Levez-vous, demandez la libération de cette dame. Marchez dans les rues. Je ne vous dis pas de casser. Non, ne cassez pas. Faites une marche pacifique pour que cette dame soit tranquille. Il y a quoi même? Mais il y a un problème que vous devez comprendre. Est-ce que ce n'est pas la peur? Ça, c'est une analyse que j'ai faite. Les Hutus représentent plus de 80% de la population rwandaise. Les Tutsis représentent 15%. Et ce sont les Tutsis qui dominent au pouvoir. N'ont-ils pas peur aujourd'hui que les Hutus renversent la situation? Et Ingabire Victoire représente une certaine valeur des Hutus. Et peut-être qu'ils ont... Oh, et pourtant, dans sa bouche à elle, c'est la réconciliation entre Hutus et Tutsis que les Tutsis n'ont pas réussi à faire. Ils ont pris le pouvoir des mains de fer. Ils ont dominé tout le monde. Ils ont fermé la bouche de tout le monde. Vous savez, dans la vie, il faut faire très attention. Et là, je parle en tant que pasteur. Vous avez pleuré dans le monde entier. Vous avez pleuré partout. Les Tutsis ont pleuré partout. Nous, les Tutsis, nous sommes marginalisés. On ne nous aime pas. Tout ça. Dieu vous a donné l'occasion d'avoir le pouvoir pendant 30 ans. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos voisins? Regardez ce que vous avez fait en Ouganda. Regardez ce que vous avez fait au Burundi. Regardez ce que vous avez fait en Tanzanie. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos voisins pendant 30 ans de pouvoir? Essayez un peu de faire le bilan. Est-ce que vous avez bien géré? Est-ce que vous avez donné la paix aux gens? Est-ce que vous avez donné la joie? À part un groupe de personnes à qui vous avez donné la joie. C'est-à-dire vous là, les autres personnes, ça ne vous dit rien. C'est seulement les Tutsis qui sont votre vie. Même Abiyarimana, quand il a dirigé le pays, le Rwanda, il considérait les Hutus et les Tutsis. Vous viviez ensemble. Mais ce n'est pas ce que je suis en train d'apprendre. Dieu vous a béni.
qu'est-ce que vous avez fait de votre bénédiction? Un jour,